Bonjour à tous, alors la suite des vidéos techniques sur la loi d'Ohm, ses évolutions et ses formules. Donc on va attaquer aujourd'hui les puissances. Je vous avais promis cette vidéo, je suis un petit peu en retard pour la faire. Donc on part sur la formule de P qui est égale à U multiplié par I. Alors, on retrouve toujours la formule des triangles, on a P. On cherche P, du moins, on va prendre U et on va le multiplier par I. On cherche I, eh bien, il suffit de le masquer et on va diviser P par U. Et on cherche U, on le cache, on va diviser P par I. Donc U égale P divisé par I et I égale P divisé par U. C'est le principe des triangles de cette série de formules qui tournent autour de la loi d'Ohm. Alors, si nous manque U, donc, on sait que U égale RI. D'accord? Donc, si on cherche P, c'est une question qui avait été posée. Si on cherche P, on peut le décomposer par P égale U, c'est-à-dire R multiplié par I, multiplié par I. Donc, on obtient la formule si on retire les parenthèses qui ne servent à rien, sinon à nous aider à nous repérer. P égale R multiplié par I multiplié par I égale P égale RI2, RI au carré. On multiplie I par lui-même, on le multiplie par R et on obtient la puissance. Quand on continue, s'il nous manque I, l'intensité, on sait que I égale U sur R. Donc, on a P égale U multiplié par U divisé par R. Donc, si on retire la parenthèse qui, une nouvelle fois, ne sert à rien, on a P égale U multiplié par U divisé par R, donc P égale U2 sur R. D'accord? Donc là, on retient les formules majeures. P égale RI2, P égale U2 sur R. Voilà. Ensuite, on peut déduire de ces formules que si on a P égale RI2, on va inverser P égale RI2, on l'avait trouvé là, P égale RI2. On va inverser P égale RI2 par la racine carrée. Donc on va chercher I, et I va être égal à donc la racine carrée de P sur R. D'accord? C'est toujours la même manipulation que dans l'histoire de la loi d'Ohm et des résistances. Voilà. Si maintenant on veut chercher R, eh bien si P égale RI2, d'accord? On cherche R, paf, on cache ici. On a donc R égale P divisé par I au carré. D'accord? Ça, c'est une chose. Et puis, comme on sait que, alors je vais sur la ligne d'en dessous, là, comme on sait que P égale U2 sur R, c'est pareil, on peut inverser cette formule si on cherche R. On va avoir R égale U2 divisé par P. Et puis U, puisque P égale U2 sur R, alors U égale l'inverse de cette formule-là. Donc U sera racine carré de P multiplié par R. Voilà, donc on est parti de la loi des puissances, P égale UI, et puis on est allé chercher dans le cas où on avait uniquement P et I, donc on va calculer U, où on a uniquement P et U, on va calculer I, et puis dans le cas où on n'a pas U, les diverses formules où on passe par la résistance, qui peut nous faire un raccourci, qui peut nous faire gagner du temps. Alors on peut toujours décomposer en plusieurs calculs, mais ça, ce que je vous explique, c'est des formules raccourcies. Donc s'il nous manque U, eh bien P égale RI2. S'il nous manque I, P égale U2 sur R. Et I, donc, racine de P sur R. R égale P divisé par I au carré. Et R est égal à U au carré divisé par P. Et puis, U est égal à racine de P multiplié par R. Je vous invite pour tout ça à vous rapprocher du cercle magique, c'est-à-dire cette magnifique rosace qu'on trouve assez facilement sur Internet et qui vous donne la totalité de ces formules très bien réparties dans ce cercle qui est très logique. Et ça va vous permettre aussi d'exploiter toutes ces lois sur les puissances. Voilà, j'espère vous avoir aidé et je vous souhaite bonne continuation dans votre apprentissage.